Mes salutations à tout le monde, je vous salue au nom de Jésus. Moi, je vais très bien. La grâce de Dieu est sur nous, nous vivons, nous sommes en vie et nous disons merci. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit sujet, mais qui est très utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais ça, là, c'est vraiment utile. Pourquoi tu as l'impression que tes cheveux ne poussent pas? Oui. J'ai une sœur qui m'a dit, ma sœur, hein, c'est une cousine, elle m'a dit, moi, mes cheveux ne poussent pas, mes cheveux ne se cassent pas. Donc, ça ne tombe pas. Oh, et c'est vrai. Restons connectés et nous aurons des réponses aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tes cheveux ne poussent pas? Pourquoi tu te réveilles, tu te dis, moi, mes cheveux là, ça fait 5 ans. C'est toujours la même chose. Ça ne pousse pas, ça ne tombe pas, c'est la même chose. Je dirais, c'est faux. Nos cheveux poussent toujours. Selon le cycle de cheveux, nous avons le cycle chute de cheveux, la pousse et la phase d'involution. La phase où le cheveu ne pousse plus, mais ça ne traîne pas, ça dure seulement quelques semaines. Mais nos cheveux poussent toujours. Et nos cheveux tombent toujours selon le cycle des cheveux. Nous le savons. Si nos cheveux ne tombent pas, désolé, nous ne le savons pas, pour d'autres qui ne savent pas. Si nos cheveux ne tombent pas, il n'y aura pas la nouvelle pousse. Imagine depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, que tes cheveux ne soient pas remplacés par de nouveaux cheveux. Imagine. Donc, tes cheveux sont vraiment de vieilles là. Non. Nos cheveux tombent selon leur cycle de vie. Alors, tout le monde perd ses cheveux. Tout le monde, ses cheveux poussent. Pourquoi tu as l'impression que tes cheveux ne poussent pas? Nous allons épingler quelques points. Premièrement, vous avez vu la vidéo que je mis au début? Je vous ai montré comment j'étais en train de défaire mes cheveux. J'ai des longs cheveux. Personnellement, depuis que j'étais toute petite, je n'aimais pas que d'autres personnes défaient mes cheveux. Je le faisais seule, ou soit ma mère, ou soit moi-même. Pourquoi? Il y a d'autres personnes, il y a d'autres femmes, quand ils défait les cheveux, même si vous avez des courts cheveux, quand vous commencez à défaire, il faut aller jusqu'au bout. Si vous vous arrêtez, vous faites comme si vous restez sur place et ça va faire une natte. Et cette natte, quand tu auras tendance maintenant de tirer, ça va boucler. Alors, tu auras tendance de tirer. Du fait que tu tires, c'est les cheveux qui partent. Nos cheveux vraiment sont très, très fragiles, je vous assure. C'est très beau à voir, mais ça demande beaucoup d'attention, ça demande beaucoup de choses. Personnellement, je dirais, c'est parmi les raisons. Ça casse. Quand ça casse, si par exemple tu avais 1 cm qui avait poussé et tu coupes les demi-centimètres, donc tu as perdu demi-centimètre, tu as demi-centimètre à la place d'1 centimètre. Et là, déjà, c'est une perte. Et autre chose, c'est la manque de coiffer ses cheveux, tresser ou autre. Nos cheveux ont besoin d'être tranquilles. Tranquille. Laissez-les tranquilles se reposer. Je viens de faire mes cheveux, j'avais les crochets que je fais 1 semaine et 4 jours avec. Bon, je fais plus, même 2 semaines, maximum 3 semaines pour moi. J'aime pas traîner vraiment avec des cheveux.
Je l'ai défait. J'ai eu plus d'un centimètre. Seulement en une semaine, à une semaine et 4 jours. Laissez nos cheveux reposer. Bougez les cheveux tout le temps. Il y a ma fille aînée, si elle fait ses compétitions, elle aime rester avec le modèle. Tu tresses, ou soit les cheveux seulement bouclés, on fait le ponytail. On laisse. Je lui dis toujours, tu as l'impression que tes cheveux ne poussent pas parce que tu n'aimes pas tresser. Ok, mamie, je vais tresser alors mes cheveux. Depuis qu'elle a commencé à tresser ses cheveux, à chaque fois que je défais ses cheveux, je lui dis, va regarder dans le miroir. Elle a de longs cheveux. Oh, mamie, tressez vos cheveux. Vous allez constater cette différence. Voyons les femmes qui partent dans le lox. Vous verrez que leurs cheveux poussent du jour au jour. Il y a d'autres femmes qui avaient des cheveux comme... qui n'avaient pas de locks. Pendant qu'ils n'avaient pas de locks, leurs cheveux étaient comme si c'était sur place. Mais quand elles partent au locks, vous verrez dans moins de 4 mois, elles ont des cheveux au dos. Nos cheveux aiment rester tranquilles. Laissez-les tranquilles. Ne le bougez pas, pas de peine en tout moment. Plus tu peines, plus ça part. Plus tu ne connais pas encore peigner, plus tu détruis tes cheveux. Tressez vos cheveux, vous verrez la différence que vos cheveux poussent. Arrêtez de peigner les cheveux tout le temps. Arrêtez de laisser les cheveux ouverts et surtout pendant la saison sèche, pendant l'hiver. Même si vous allez mettre la perruque, mais ayez au moins des jolies tresses en bas. Ça m'étonne. Je vois, il y a des femmes qui mettent des perruques avec des cheveux, je ne sais même pas. Si on enlevait la perruque, make-up et là au pamba. Hein? Même nos cheveux sous la perruque doivent être propres. Même pendant 2 semaines, tressez très bien, 3 semaines. Allez encore rétrécir vos cheveux pour la bonne croissance de vos cheveux. Il y a une autre chose très, très capitale. Restez, soyez là, s'il vous plaît. C'est la beauté qui est en jeu. C'est la beauté. Regardez. Avec l'ingrédient KBS, ça nourrit encore. Ça nourrit encore. Vous voyez, je n'ai pas encore peigné. Je suis comme une métisse, mais non. Qu'est-ce qui fait encore un point très, très, très capital? Connaître sa porosité. Ouais. La porosité, je dirais, c'est un mot scientifique ou biologique qui signifie, pour le cheveu, la porosité des cheveux, qui signifie l'état d'absorption de cheveux. Comment tes cheveux absorbent ce que tu lui donnes. Ce que tu lui donnes. Nous avons 3 sortes de porosité. Les cheveux qui ont la porosité fermée, très faible porosité. Les cheveux qui ont la porosité moyenne, très idéale. Les cheveux qui ont la porosité très, très élevée. Si vous avez la porosité très fermée, ça n'absorbe rien. Tout ce que vous mettez dans vos cheveux, ça n'entre pas dans la fibre capillaire. C'est quoi ces phénomènes? C'est comme ça que Dieu nous a créés. Nos fibres capillaires ont des écorces, des écailles que nous ne pouvons pas voir en l'œil nu, peut-être dans le microscope, mais nos cheveux ont des écailles. Alors, si ces écailles sont trop fermées, toutes sortes de nourriture que tu vas donner, ça n'entrera pas à l'intérieur de la fibre capillaire. Si tes écailles sont
très, très ouverte. Quand tu donnes la nourriture, c'est comme le passoire. Toi, tu donnes la bonne nourriture et ça part. Alors, la porosité idéale, c'est la porosité moyenne. Pas trop fermée, pas trop rétrécie. Et quand tu donnes la nourriture, ça entre, ça reste et ça nourrit la fibre capillaire KBS, la solution. Vous voyez? Vous avez la solution, vos cheveux très, très, très en bonne santé. Alors, nous allons parler prochainement. Je vois la vidéo, elle est longue. J'aime pas de longues vidéos. Nous allons parler prochainement comment savoir j'ai la porosité moyenne, j'ai la porosité très faible, j'ai la porosité très élevée. Soyez connectés. S'il vous plaît, abonnez-vous. Commentez, laissez vos commentaires ici. Aimez. Ça nous encouragera de vous donner encore d'autres matières. Je vous remercie. Merci beaucoup.